suis né pour te louer, je suis né pour te célébrer. Je suis né, Seigneur, pour me laisser conduire par toi. Je suis né pour travailler avec toi. Je suis né pour que, Seigneur, tu m'utilises pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je suis né, Seigneur Tout-Puissant, pour que tu transformes ma vie, ô Seigneur, dans une dimension selon le cœur de Dieu. Je suis né et je me livre à toi, Seigneur. Viens, Père éternel, par ton esprit, continue de nous utiliser, Seigneur Tout-Puissant, de travailler toujours avec nous, de prendre nos paroles aussi simples pour les transformer en paroles de gloire, de paix pour quelqu'un. Et ce soir encore, nous te bénissons à la suite de cette prière, du chapelet, de l'adoration, de la louange. Je voudrais te rendre toute la gloire, Seigneur. Je voudrais te bénir de tout mon cœur. Te bénir pour les frères et sœurs qui nous suivent en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde. Te bénir pour chaque âme, Seigneur Dieu, que tu disposes aujourd'hui pour écouter ta parole, pour se ressourcer. Merci de nous rejoindre, Seigneur Tout-Puissant, et de parler par ma bouche, de m'utiliser comme un simple instrument ce soir encore, pour nous instruire, pour nous montrer le chemin à suivre. Oh Seigneur, viens, viens, viens. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, frères et sœurs IDP, sois béni en ces jours, sois béni avec ta famille, que la main de Dieu soit sur toi, toujours, partout où tu seras, que la grâce de Dieu, le bonheur t'accompagne et que Dieu te démarque. Alléluia. Que Dieu te démarque. Dis à quelqu'un que Dieu te démarque. Alors, nous allons poursuivre donc nos temps d'enseignement. Il y a une expression qui me vient à l'esprit comme ça, la démarcation. Ça existe, non? La démarcation. Que Dieu te démarque. Waouh! C'est beau entendre que Dieu te démarque. Alors, je disais tout à l'heure à des frères, regarde, quand Jésus a commencé son ministère, il y a la foule. La Bible dit, il y a une grande foule, ou bien de grandes foules qui l'accompagnaient, ou qui le suivaient. Parmi cette foule-là, il a eu à prendre 72 personnes. D'autres versions disent 70 personnes. 72 personnes. Après les 72 personnes, il y a le collègue des 12 apôtres. Amen. Et dans ce collègue des 12 apôtres, il a pris 3 pour aller à la montagne de la transfiguration. Tout le monde n'est pas parti à la montagne de la transfiguration. Il faut dire démarcation. Amen. Alors, il y a 3 qui sont montés avec lui. Et au jour de sa souffrance sur la croix, un seul est resté. Un seul est resté avec lui. Voilà, à la croix. Donc, vous voyez, de la grande foule, on est arrivé à 72, à 12, à 3 et 1. Je voudrais te demander, où est ta place? Es-tu dans la grande foule? Es-tu parmi les 72? Ou veux-tu être parmi les 12? Ou bien les 3? Ou le seul qui était au pied de la croix? Bon, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire dans la marche avec le Christ. Nous avons beaucoup d'efforts à faire. Nous avons des défis à relever. Mais tout ce que le Seigneur nous propose comme défi ne sont pas de la mer à boire. Si des personnes ont réussi, c'est que nous aussi, nous pouvons nous battre pour être parmi les meilleurs de Jésus-Christ. Sois déjà béni. Cet après-midi, nous allons aborder un thème simple, très simple, mais efficace. Laissez le Saint-Esprit
conduire votre vie. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Vous voyez, parler du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de considérable. Hein? Le Saint-Esprit, on ne peut pas le maîtriser. Jésus même le compare au vent. On ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. On ne peut pas connaître véritablement la personne du Saint-Esprit. On peut tâtonner, on peut prendre des images pour parler de lui. Parce qu'il est vaste, il est grand. Voilà. Alors, mais il est réel. Il est réel. Il vit, il parle. Il conduit. Il conduit, il conseille. Il oriente la vie d'une personne quand on le laisse conduire nos vies. Alors cet après-midi, je voudrais donc passer en revue quelques éléments qui peuvent t'aider, qui peuvent t'aider à laisser l'Esprit de Dieu, t'orienter, hein, marcher avec toi, des éléments simples que tu peux maîtriser, et chaque fois que tu seras en face d'une situation, tu peux savoir si c'est le Maître, le Saint-Esprit qui te conduit ou pas. Donc c'est des balises. Je veux t'indiquer certaines balises qui peuvent t'aider, voilà, à marcher dans la voie du Saint-Esprit. Au point que si tu déroutes, si tu dévies, tu sauras que tu as dévié. Vous comprenez? Donc c'est des choses concrètes, hein, sur lesquelles je voudrais m'attarder cet après-midi. Hier ou avant-hier, nous avons parlé d'un thème: si le Saint-Esprit, si l'Esprit du Seigneur s'empare de toi, tout Goliath devant toi tombera. Ah, c'est intéressant ça. Il y a des thèmes qui sont vraiment, voilà. On a commencé à parler du Saint-Esprit qui est capable de transformer la vie d'un enfant en un véritable leader. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous voyons ce thème: laisse le Saint-Esprit conduire ta vie, ou laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Alors, ce que je voudrais te dire, Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Et pourtant, il a eu besoin du Saint-Esprit pour exercer son ministère. Pour exercer son ministère. Alors, je vais partir donc de notre modèle qui est Christ, et puis arriver à t'indiquer quelques balises qui vont t'orienter à marcher avec le Saint-Esprit. Avant d'aborder, il y a ce témoignage-là qui me vient souvent à l'esprit, parmi tant d'expériences avec le Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment intéressant d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il est arrivé un moment, je vous donne l'exemple pour vous motiver à vous laisser conduire par le Saint-Esprit avant de commencer l'enseignement. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement. Je commence par ce témoignage. Il est arrivé un moment où j'étais quelque part et donc je devais signer un document très important parce que c'était des millions. Et donc si je signe le document, vous comprenez, ça m'engage parce que la signature engage la personne. Il était midi passé. Et donc quand le jeune arrive, il me présente le document, il dit: chef, vraiment c'est urgent, le client attend, signe rapidement ce dossier-là pour qu'on puisse voilà, le libérer. Il était midi, bon, chacun devait se chercher. Et au moment où j'ai pris le bic et que je voulais apposer ma signature sans vraiment vérifier parce que j'ai confiance en ces gens-là, l'esprit me dit: oh, mais c'était tellement intéressant, hein? Mais ça faisait peur aussi. Au moment où je voudrais signer, il dit: ne signe pas ce document. Donc je reçois ça dans mon cœur. Ne signe pas ce document. J'ai tiqué, donc j'ai regardé le jeune. Je l'ai fixé. Bon, lui aussi là, il m'a semblé un peu bizarre. Je voulais signer encore. Je voulais poser ma signature. L'esprit dit: ne signe pas le document. Il y a des fraudes. Et
fraude. Et puis sa lumière va sur le montant. Il dit, ils ont triché ici. Ils ont augmenté, ils ont surfacturé. Voilà. Vous voyez, quand on se dispose, le Saint-Esprit peut te sauver. Et donc je dis, ah, monsieur, l'Esprit me dit que vous avez truqué les chiffres. Ah, ça c'est parler avec audace. Hein. Je ne vois même pas l'erreur, mais bon. J'ai dit, l'Esprit me dit que vous avez truqué les chiffres. Je dis, oh l'Esprit, toi toujours l'Esprit. Quel esprit? Ici, pour signer un document, on a besoin encore de l'Esprit. Bon, j'ai ri un peu. Et puis, je lui ai dit, le Saint-Esprit ne ment pas, nous allons recalculer. Quand j'ai vérifié, il y avait 1 million de plus qu'ils ont ajouté. Vous comprenez? Il y a 1 million de plus. Et puis, j'ai présenté pour dire, bon, voilà l'erreur. Et qu'est-ce que tu en dis? Et le Saint-Esprit me dit, ils ont l'habitude de faire. Va prendre les documents de telle date, de telle date, de telle date, de telle date, vérifie. C'est la même chose qu'ils faisaient. Clair, on dit clair, précis. Clair et précis. Parce que là, c'est l'Esprit qui conduisait, vraiment c'est l'Esprit qui conduisait ma vie. C'est l'Esprit qui conduisait. Juste pour te donner cet exemple-là. Le jeune a voulu démentir. Je suis rentré, j'ai sorti les documents selon les dates que l'Esprit m'a fixées. Je sors, on récalcule, mais c'est près de 10 millions. Vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Et tu verras des choses extraordinaires se réaliser dans ta vie. Alors ici, Jésus qui est Dieu va travailler, va se laisser conduire par l'Esprit. Nous vérifions. Je suis en Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, après le verset 13. Je résume. Jésus va se faire baptiser. Il va se faire baptiser. Il y a eu ces échanges avec Jean et il a accepté le baptême de Jean. Le verset 16 dit, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Au baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Et regardez ce que l'Esprit va faire. Est-ce que toi, tu te laisses conduire par l'Esprit? Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit? Au chapitre 4, il a dit, ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit, le verbe conduire, conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'est pas allé jeûner dans le désert de lui-même. Vous comprenez? Quand tu prends les longs jeûnes, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu consultes le Seigneur? Est-ce que tu collabores avec le Seigneur? Est-ce que tu demandes la vie de Dieu? Ne serait-ce que sur ça. Beaucoup de gens imitent. Parce que quelqu'un a jeûné 40 jours, il veut faire des... Je ne sais pas si c'est une rivalité, un concours, et aussi ils vont jeûner. Beaucoup meurent. Beaucoup restent dedans. Parce que ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Jésus, pour faire les 40 jours, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Donc laisse-toi conduire. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. En toute chose que tu veux faire, laisse le Saint-Esprit te conduire. Je suis en introduction. Amen. Vous comprenez? Et l'Esprit l'expose au diable. Donc il peut arriver des événements dans ta vie qui peuvent être de la volonté de Dieu de tester ta foi, d'éprouver ta foi. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui en train de voir ce thème très intéressant. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Ce que tu dois retenir, nous devons imiter ce que nous devons retenir. Nous devons imiter
le Seigneur Jésus. Prenons un cas. Prenons un cas et tu vas bien comprendre ce que je veux te dire. Allons en Jean. Jean chapitre 8. Quelque chose s'est passé. En principe, quand on lit, ça passe inaperçu, mais je vais attirer ton attention là-dessus. Voilà. Écoute, je vais lire tout le texte et puis nous allons échanger. Jésus, je suis en Jean chapitre 8. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et s'est mis à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait prise, surprise, en train de commettre un adultère. Ah, elle est venue seule, hein? Elle commet un adultère seule, je ne sais pas. Bon, commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer, de lapider, donc de tuer de telle femme à coups de pierre. Ici là même, il trompe l'écriture. Si on a pris des gens en flagrant délit, c'est les deux qu'on doit lapider. Bon, ceux qui ont le pouvoir arrangent pour que les affaires là leur reviennent. Bon, vous comprenez? Donc, ils ont truqué un peu. Hein? Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. La Bible dit, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Vous soulignez ce verset-là, c'est très important. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Donc c'est le verset 6. Comme il continuait de le questionner, Jésus se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais, puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord, Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors, il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Pourquoi je prends ce texte? Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Au moment où les pharisiens, les maîtres de la loi ont posé la situation, la Bible dit que Jésus s'est abaissé et a commencé à écrire sur le sol. Pourquoi? À cet instant précis, ce qui est caché dans ce verset, c'est qu'il était au fond de son cœur en train de consulter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il doit dire pour confondre ses ennemis? Il est allé au fond de lui et dans le secret de son cœur en train de méditer pour écouter ce que l'Esprit va lui commander de dire. C'est ça, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand vous êtes en face d'une situation grave, entrez en vous-même. Posez au fond de votre cœur la situation au Seigneur. Et si vous avez appris à écouter intérieurement le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il vous donnera la clé de la solution. Et c'est comme ça que Jésus vivait. Plusieurs fois, les gens ont tenté de le piéger. Mais il a su trouver les mots justes. Les mots justes
pour les confondre. Pourquoi? Parce que le maître de la révélation était en lui. Comment toi tu vis devant les situations? Comment tu te comportes quand tu es en face d'une situation grave? Jésus ne paniquait pas. Jésus avait cette assurance de son ministère parce qu'il était un avec le Saint-Esprit, parce qu'il écoutait le Saint-Esprit, parce qu'il consultait le Saint-Esprit, parce qu'il faisait recours au Saint-Esprit. Est-ce ainsi que toi tu vis? Est-ce ainsi que nous vivons? Je ne le crois pas. Ce n'est pas toujours que nous consultons le Seigneur. Ce n'est pas toujours que nous consultons le Saint-Esprit qui pourtant vit en nous. Jésus, c'était son secret. Le Christ, c'était son secret. Oh, regardez en Jean 5. Jean 5, verset 30. Il dit ceci: je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Mais l'esprit de celui qui l'a envoyé est en lui. Et donc, il ne dit rien qui ne vient du Saint-Esprit. Voici un secret du succès de Jésus-Christ. Savoir laisser le Saint-Esprit vous conduire dans tous les aspects de votre vie. Alors, il peut arriver que, puisque c'est un processus, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu à l'intérieur, la motion intérieure. Il faut, bon, c'est des exercices spirituels qu'il faut apprendre à faire. Alors, je vais vous aider ici sur deux plans. Amen. Sur deux plans. D'abord, le Saint-Esprit nous guide au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement aller, comment on appelle ça, lire la parole, ouvrir des pages et puis tomber sur un passage et dire que c'est la volonté de Dieu. Non, tu peux lire tout ce qui est écrit, comme le Seigneur disait la dernière fois, la Bible est le code de ma volonté. Donc tout ce qui est écrit peut nous conduire à marcher avec le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai ri un peu parce que j'ai pensé à un témoignage qui m'a été donné. Par moment, nous disons que si nous ouvrons la Bible, que nous tombons sur un passage, alors vraiment c'est la volonté de Dieu. C'est un exercice dangereux à ne pas faire. Ce n'est pas toujours que ça marche. Hein. Amen. Alors, ce jeune homme-là, il dit: ah Seigneur, je suis vraiment angoissé. Aujourd'hui, tu dois me parler. C'est une parenthèse. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, il faut que tu me parles. Alors, il prie ainsi et puis il ouvre sa Bible et il tombe sur un passage. Et Judas se pendit. Et Judas alla se pendre. Amen. Donc, il a fermé en même temps la Bible pour se lever, parce que ça, il ne peut pas aller se pendre. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Prenez la Bible, le Saint-Esprit peut diriger notre vie au travers des Écritures. Et ça, c'est la base. Tout ce que nous recevons, même à l'intérieur comme motion intérieure, si ça contredit les Écritures, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Vous comprenez? Dieu ne se contredit pas. Mais tout à l'heure, j'expliquais à des gens comment, à chaque action que je pose, je peux savoir si c'est l'Esprit qui me guide ou pas. Je peux le savoir. Au cours de la journée, je peux savoir si c'est l'Esprit qui m'a conduit ou si c'est un autre esprit qui me conduit. Je peux le savoir. Comment? Alors, allons en Galates. Allons-y en Galates, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, le thème là, c'est ça. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Galates 5. Amen. Regardez ceci. Je suis en train de dire que au cours d'une journée, je peux savoir, au travers de l'écriture là, je peux savoir si
telle action que je viens de poser a été motivée par le Saint-Esprit ou pas? Je peux le savoir. Comment? Tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Regardez ce que la Bible dit, Galates 5, verset 16 et suivant. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Ok. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Si l'esprit vous conduit. Verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, de la chair, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Et Paul dit, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous comprenez? Voilà ce que l'Esprit produit. Alors, si je suis, au cours de la journée, quelqu'un vient me dire que telle personne a commencé à me critiquer, à dire des méchancetés sur ma vie et sur ma famille, et sans chercher à comprendre, je me lève et je commence à maudire la personne, à insulter cette personne. En ce moment précis, est-ce le Saint-Esprit qui me conduit ou la chair ou ma propre nature? La chair ou ma propre nature qui me conduit? À partir de l'action que je viens de poser, je peux discerner quelle chose, quel esprit s'est manifesté en moi. Je suis en train de parler des balises que vous pouvez poser pour savoir si les actions que vous posez viennent de Dieu ou viennent de votre propre nature. Quand vous vous énervez, que vous commencez à maudire quelqu'un, est-ce que cela vient du Saint-Esprit ou de notre propre nature? Qui a dit de notre propre nature? Du Saint-Esprit. Donc nous pouvons discerner. Le Saint-Esprit produit en nous la joie, la paix, la patience, la bonté. Vous êtes dans un groupe. Et des petits groupes se créent en groupe de rivalité. Surtout dans les chorales, dans les communautés. Deux personnes se mettent ici, ils critiquent, ils ne veulent pas de telle personne. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui, en ce moment-là, conduit le groupe ou bien c'est un autre esprit? On peut discerner. On peut discerner. Amen. Si nous avons, tu as un projet à faire. Tu as un projet en famille. Un grand projet. Et au moment où tu dois prendre l'argent pour aller payer la compte, quelqu'un vient te dire, écoute frère, vraiment j'ai vu un projet quelque part des jeux du hasard, prête-moi sur tes 5 millions que tu dois investir, donne-moi 3 millions, je te rembourse ça dans 2 jours.
Parce qu'il doit faire le jeu. Si tu es intelligent, tu ne vas pas lui remettre l'argent. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est une voie détournée du diable qui veut utiliser, qui veut te pousser à sortir de la voie de Dieu pour dilapider tes fonds. En ce moment-là, consulte le Saint-Esprit. Va au fond de toi, Seigneur. Est-ce vraiment de ta volonté ou est-ce un piège? Notre problème, dans ce cas-là, nous n'arrivons pas à voir, à maîtriser ou bien à faire silence au fond de nous. Nous n'avons pas appris à faire ce silence-là. Aujourd'hui, la vie spirituelle, c'est du bruit. Nous tous, c'est du bruit. Ce n'est pas comme nos aînés où ils peuvent se concentrer et puis en une fraction de seconde recevoir une orientation du Seigneur. Mais notre vie spirituelle aujourd'hui, c'est du bruit. C'est du bruit. Alors nous avons du mal à écouter la voix douce du Saint-Esprit. On peut savoir. Je vous donne ce témoignage encore. Peut-être ça va vous faire rire, mais c'est un témoignage personnel. Le Seigneur aussi a utilisé ça aujourd'hui. Bon, c'est tout ça qui fait l'ensemble d'expériences. On était quelque part en train de louer Dieu, adorer Dieu. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu parler à quelqu'un. Je n'ai jamais entendu. Sauf je n'ai jamais expérimenté. Mais j'ai désiré que Dieu me parle. J'en viens, bon, de manière positive, les gens quand ils disent, ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Donc je voulais aussi expérimenter. La soeur avec qui j'étais là, peut-être qu'elle m'écoute. Alors on louait Dieu, vraiment une adoration qui est montée. Ce jour-là, j'ai pleuré, hein, en pleine adoration. Et puis après, une voix me disait, tu sais, je t'aime. Je suis fier de toi. Une grosse voix. Hein. Tu sais, je t'aime. Je suis fier de toi. Je vais faire de toi un homme de Dieu puissant. Bon, qui ne veut pas être homme de Dieu puissant? Ça m'intéressait. Un homme de Dieu puissant. Ça m'intéressait. Il dit, ah bon, oui, je ferai de toi un homme de Dieu puissant. Je vais réaliser de grandes choses en toi. Une grosse voix qui s'imposait. Là, je te donne une clé. Hein. Tu vas reconnaître la voix de Dieu et la voix du diable même. Et en dessous de cette voix-là, il y a une autre voix douce. Oh, mais c'est merveilleux à entendre. Mais ce jour-là, j'ai combattu cette voix-là. La petite voix disait, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Donc cette voix qui me disait, ne l'écoute pas. Alors que la grosse voix me disait, je vais faire de toi un homme de Dieu puissant. Mais qui on va combattre? C'est la petite voix, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu, tais-toi, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors que c'est Dieu qui me parlait. Quand on est gars, c'est pas bon. Hein? Amen. Et donc, vous voyez la différence, la voix imposante de ton ennemi et la douce voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas avec autorité, il n'impose rien à qui que ce soit. Dieu n'impose rien, il n'influence pas ta décision. Il faut bien écouter ce que je te dis. Et la grosse voix est revenue. Oui, mon fils, je ferai de toi. Je vais te montrer aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Sors de la salle d'adoration. Mais qui ne veut pas obéir à la voix de Dieu? Donc je suis sorti. Et quand je suis sorti, il y a un monsieur qui venait, un grand monsieur, gaillard comme ça. Et la voix me dit, tu vois ce monsieur qui vient de l'autre côté. Il a tué son grand frère pour prendre son héritage. Il faut le lui dire. Eh, Dieu, ici, je suis venu à combien de kilomètres de ma maison? Et le monsieur s'approchait. Bon, ça m'intéressait. La Bible dit d'obéir à Dieu. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excuse-moi, récemment, vous avez perdu un parent, non, un grand frère. Le monsieur dit, oui, c'est vrai.
Je dis toutes mes condoléances. Et puis la grosse va dire, écoute, dis-lui, c'est lui qui l'a tué pour prendre son héritage. Je me suis abaissé et dit, Seigneur, si c'est vraiment ça, ça je ne peux pas dire ici. Au moins j'ai désobéi. Mais c'est l'ami avec qui je suis parti à cette prière qui va me révéler que ça, à ce moment, ce n'est pas Dieu. Mais ces jours, j'ai appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il peut y avoir plusieurs voix. En toi, il y a d'abord la voix de tes pensées, il y a la voix de l'autre, et il y a la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu qui te parle. Amen. La voix de Dieu est très douce, silencieuse. Elle ne s'impose pas à toi. Elle te propose, elle t'indique ce que tu dois faire au niveau de la motion intérieure. Ça, tu peux recevoir des paroles au fond de toi. Cette voix, il faut vraiment faire silence en toi-même. Quand tu pries, ne bavarde pas. Si tu as fini de parler, garde ton calme et écoute attentivement. Satan, ou bien la voix du diable, ne sait pas parler doucement. Il ne peut pas donner des conseils en douceur. Il va vouloir s'imposer. Donc, chaque fois que tu veux consulter Dieu, que tu es en face de ces deux voix, tu peux savoir, tu peux reconnaître la voix de ton maître. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, je te donne ces indications. Aujourd'hui, je te donne ces éléments pour te dire que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit au travers de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et avec l'émotion, la motion intérieure, quand il te parlait au fond de toi, tu peux reconnaître sa voix. Et donc, avec tout ça, il y a les balises qui peuvent t'aider à t'orienter si tu es en dehors de son chemin. Et certaines balises-là, c'est ce que nous sommes en train de voir en Galates 5, à partir du verset 16. Quelqu'un me posait la question, au niveau de la gourmandise, on t'invite à manger, à manger ou bien un gala, la nourriture est vraiment abondante. Tu manges jusqu'à ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu as envie de tout manger. Alors que tu es rassasié, tu vas dans les toilettes, tu essaies de mettre tes doigts pour rejeter ce que tu as mangé afin de revenir manger encore. Comment on appelle ça? Ça, c'est la gourmandise. Si tu fais des choses comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, mais ça, c'est ta propre chair, c'est un démon qui te conduit à faire des choses comme ça. Amen. Donc, quand vous allez lire au niveau des fruits du Saint-Esprit, vous devez développer ça. Développer ça. Satan lui-même te fait des propositions, mais il t'amène pas, il ne te force pas à faire l'action. Tu peux dire non. Tu peux dire non. Donc je vous encourage, dans notre marche avec le Seigneur, développez votre communion avec le Saint-Esprit dans le silence de votre cœur. Et laissez-le, consultez-le et obéissez aux directives qu'il peut vous donner. Le Saint-Esprit ne décourage pas, il n'abandonne pas. Que la grâce là vienne sur vous. Pour que vous soyez démarqués parmi 1000 personnes pour reconnaître cette voix du Saint-Esprit et marcher selon le plan de Dieu. Je voudrais que tu lèves les mains. Aujourd'hui, tu lèves les mains et que tu demandes cette faveur au Seigneur. Demande cette faveur. Seigneur, je veux reconnaître parmi 1000 voix ta voix unique, ta douce voix, ta voix de grâce. Je veux reconnaître parmi 1000 voix, Seigneur, le son de ta voix. Je veux reconnaître parmi 1000 voix, Seigneur Tout-Puissant, quand tu m'appelles par mon nom. Je veux reconnaître parmi 1000 intentions, 1000 sujets, Seigneur, le chemin que tu me montres. Je veux reconnaître, Seigneur. Viens, remplis mon cœur. Remplis mon âme de ta volonté. Remplis mon âme de ta volonté. Je vais demander au chant de venir. Continue de demander cette grâce. La voix douce de Dieu, le Seigneur accorde. Il dit, mes brebis
connaissent ma voix. Continue de demander. Demain, nous commençons notre septaine au Saint-Esprit. Hein, nous avons préparé le terrain. Alors, nous allons rentrer dans ce moment. Demande cette grâce au Seigneur. Seigneur, je t'ai reçu, tu vis à moi. Et je veux aller en eau profonde avec toi. Aide-moi à discerner ta présence, à discerner ta voix, à discerner, Seigneur Tout-Puissant, et ton message. Que je ne sois pas sourd à ta voix, que je ne sois pas aveugle quand tu me montres des choses. Saint-Esprit, viens, fais un avec moi, avec mon esprit. Enlève tout voile sur moi. Enlève les écailles dans mes yeux. Enlève les bouts dans mes oreilles. Je veux reconnaître ta voix quand tu me parles. Oui, conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Je te laisse la liberté. Je te donne l'autorisation de me conduire dans tous les aspects de ma vie. Sois le maître de mes paroles, de mes réflexions, de mes pensées, Saint-Esprit. Je veux être démarqué. Je veux me démarquer de la foule, Saint-Esprit. Je veux me démarquer de la foule pour être dans le cœur de tous ceux-là qui sont attachés à toi. Prie le Seigneur, demande cette grâce ce soir. Bien-aimé du Seigneur, demande cette grâce. Il donne la grâce. La Bible dit qu'il guérit les aveugles, il guérit les sourds. Donc au plan spirituel, il le fait. Il dispose aussi les cœurs. Vas-y, Jean-Léon, chante, je vais prier. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi où tu veux. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi auprès de Jésus. Alors tu vas lever les mains, s'il te plaît. Lève les mains aujourd'hui. Dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Lève les mains. Amène-moi, Amène-moi cet esprit dans le lieu très haut, dans le lieu très haut. fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Je veux entendre ta voix quand tu me parles, cet esprit. Amène-moi, Guéris mes oreilles spirituelles. amène-moi, Guéris mon cœur perturbé, mon intérieur perturbé par les soucis de ce monde. amène-moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, amène-moi, que tous les soucis, tous les problèmes qui trouvent mon cœur, au point que je n'arrive pas à discerner ta voix, je les dépose, tous ces problèmes, tous ces soucis devant toi. dans le lieu Que mon cœur soit nettoyé, fais-moi monter, que mon cœur, Seigneur Tout-Puissant, soit débarrassé dans le sein des saints. de toutes ces forêts de soucis, Seigneur, de ces forêts de problèmes. Ô Saint-Esprit, viens nettoyer mon cœur. Je veux reconnaître ta voix comme Samuel a su reconnaître quand Élie lui a indiqué que c'est toi qui lui parlais, Seigneur. Oh, merci infiniment. Toi qui guéris, souffle dans mes oreilles, Seigneur. Souffle dans mes oreilles. Souffle dans mes oreilles. Souffle dans mes oreilles. Souffle dans mes oreilles et guéris-moi, Seigneur. Donne-moi de reconnaître ta voix, ta douce voix.
Oh, je reçois cette guérison. Je reçois cette guérison, Seigneur. Mon cœur est débarrassé de tous les soucis qui m'empêchaient d'entendre ta voix, Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu me rends capable d'entendre distinctement quand tu me parles avec cette douce voix. Je reçois cette guérison, Saint-Esprit. Je reçois cette guérison ce soir. Seigneur, merci infiniment. Tu me rends capable de dialoguer avec toi. Tu me parleras. J'entendrai ta voix. Je te parlerai, Seigneur. Tu entendras ma voix. Et nous pourrons ainsi dialoguer, échanger, communiquer. En père et enfant, en père et fils, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu me donnes ce soir. Merci pour cette grâce que tu me donnes, Seigneur. Oh, tu remplis mon âme de ta joie. Tu me donnes la maîtrise de soi ce soir. Tu me donnes la grâce du discernement. Oh, ce soir, Saint-Esprit, je te remercie. Oh, tu inondes mon cœur de ta présence. Tu inondes mon cœur, Adonai. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu inondes mon âme de ta présence. Merci, Saint-Esprit. Oui, j'aime cette présence. J'aime ta présence. Merci, Saint-Esprit. Aujourd'hui, aucune voix de Satan ne me trompera. Mes pensées, Seigneur Dieu, ne me tromperont plus jamais. Car je sais, je saurai quand tu me parleras. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour la grâce que tu me donnes ce soir. Pour ne rien faire sans te consulter et recevoir de toi les directives, Seigneur. Je te bénis pour cette grâce que tu me donnes ce soir. Oh, sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Je proclame que mon cœur est guéri. Mes oreilles spirituelles sont guéries. Mes yeux spirituels sont guéris. Mon âme est guérie, Seigneur Dieu. Maintenant, tu peux parler à ta servante. Tu peux parler à ton serviteur. Oh Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Ta servante écoute pour obéir à ta voix. Merci Seigneur. Alors pour tous ceux bien-aimés du Seigneur qui souffrent d'une manière ou d'une autre, je vais lire un verset pour vous et libérer l'action de l'Esprit en vous pour que si vous êtes malade, si vous avez un souci, que l'Esprit de Dieu, voilà, vous accorde la consolation. Romains 8, verset 11 dit, si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors tu pries le Seigneur, demande au Saint-Esprit qui habite en vous, en toi, de te donner la vie dans toutes les dimensions que tu peux connaître. La vie à ton corps, à ta chair, à tes os. La vie, oui, sentimentale, la vie professionnelle. Demande au Saint-Esprit de libérer cette vie en toi. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te bénissons, tu habites en nous, tu demeures en nous. Tu fais un avec notre esprit. Et maintenant, toi par qui Jésus-Christ a été ramené de la mort à la vie, la Bible nous dit que c'est toi qui donnes la vie. Accorde la vie au corps, à nos chairs, à notre chair, à nos, Seigneur Dieu, à notre sang. Pour tous ceux-là qui souffrent de cancer de sang, Seigneur. Oh, pour ce frère, Seigneur Tout-Puissant. Pour notre frère qui est malade, qui souffre de cancer. Seigneur, localise-le. Je parle d'Apollo. Localise le Seigneur Tout-Puissant. Que la puissance du Saint-Esprit le guérisse
de ce cancer de sang, Seigneur. Et le guéris de toute autre maladie. Que tous ceux-là qui présentent leur cas aujourd'hui devant toi soient guéris, Seigneur. Soient guéris de leurs maux. Recevez, oui, la consolation que vous attendez de Dieu par son esprit qui habite en vous. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant aujourd'hui. Recevez en ce moment la guérison que vous attendez. Recevez la délivrance que vous attendez. Recevez la libération que vous attendez. Recevez la restauration que vous attendez de Dieu par la puissance de son esprit. Seigneur, merci. Oui, merci infiniment pour cette grâce que tu viens de donner à tes enfants. Sois béni éternellement. Merci, nous scellons cette bénédiction dans le sang de Jésus.